Boum. Alors j'adore cette intro avec le bam Cocoriroc qui arrive. Salut les coqs, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Cocoriroc. Ouais, ben moi c'est Monsieur Seb, c'est écrit dessous. Et puis vous voyez, Artifex, eh ben, aujourd'hui il ne sera pas avec nous, mais il sera quand même un petit peu là parce qu'il est malade, mais quand même en état, allongé, en train de comater et de faire la régie. Donc, du coup, on lui facilite un petit peu la vie. Et ce soir, au lieu de faire le co-animateur et la régie, eh ben, du coup, il va se consacrer à la régie. En tout cas, salut à tous, à ceux qui sont là. Merci pour les abonnements. Salut Style, merci pour ton abonnement. Salut Calamity Dame, beauté. Eh ben, bienvenue pour ce Cocoriroc. Hein. On va quand même faire un Cocoriroc, même si j'ai ma moitié. En tout cas, je vous rappelle que si vous êtes là en direct sur le Twitch, c'est l'occasion unique, c'est simple, c'est gratuit et c'est une chance, l'occasion unique de discuter directement avec nos invités. Et puis si toi, là, tu es en train de regarder le replay, mais n'hésite pas à revivre tous les meilleurs moments de Cocoriroc, de commenter, de partager, de vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Alors ce soir, on ne peut pas se lancer la balle pour se raconter des conneries comme on fait d'habitude avec Artifex. Donc on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va recevoir Galibo, originaire du Nord, qui a sorti. Oh là, ça c'est là en régie, je sais qu'il va rire parce que d'habitude les langues étrangères, notamment l'anglais, ben, j'écorche tout. Mais alors là, le patois du Nord, je pense que je vais faire des masterclass ce soir. Alors il y a Hushmo Noir bis qui est le nom de l'album, enfin, qui a été réédité. Donc il va venir nous parler de ça. Donc ce soir, on reçoit Galibo. Ils vont nous expliquer tout ça, d'où ils viennent, ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut retirer de leur projet. Et j'attends avec impatience qu'Artifex les fasse apparaître. Bam, salut à vous trois, c'est la magie de la régie. Alors bon, et du coup on a le chat qui était là. Maintenant on vous voit tous les trois. Bienvenue sur la chaîne Cocoriroc. J'ai hâte qu'on parle de votre projet, mais d'abord, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et présenter votre groupe? Ça marche, voilà, j'y vais. Euh, moi, du coup, c'est Agathe. Je suis la chanteuse de Galibo, donc groupe de black metal du nord de la France. Moi, c'est Thomas, ouais, guitariste chez Galibo. Moi, j'aide Agathe dans les voix, que ce soit en studio comme en live. Et j'ai lancé le projet en 2022. Et moi, donc, c'est Jus, guitariste de Galibo, et c'est moi qui suis derrière la prod aussi de Galibo depuis presque le début. Alors ce soir, vous venez nous parler de Hushmo Noir. Alors comment ça se prononce? Ah, tu l'as bien, Euchme Noir, à vrai dire même Euchme Noir bis, la réédition de notre premier album, sorti chez Voilà, les c'est ce Acteurs que de j'allais l'Ombre, dire. surtout celle-ci. Euh, Une Mais très bien. réédition donc avec les Acteurs de l'Ombre, un label qu'on aime chez Cocoriroc et qu'on connaît bien, qui est pour nous une grosse référence du black metal français. Donc c'est en rejoignant les Acteurs de l'Ombre, racontez-nous comment ça s'est passé. Déjà, le début, vous avez sorti cet album, et là, pourquoi une réédition? Je pense que Jus pourra bien réexpliquer la réédition parce Ah, qu'il a été un acteur important. Mais pour parle du, expliquer parle juste du les débuts, début, et puis je prendrai le ouais. relais sur la réédition. Ouais. Pour expliquer les débuts, il y avait cette volonté depuis longtemps de mon côté de créer un groupe de black metal avec une réflexion autour du monde minier, de la matière qui est le charbon, et cet enfer humain qui était en fait ben, la vie des mineurs. Comme c'était notre quotidien, avec, enfin, en tout cas, c'est le décor dans lequel on a évolué avec le bassin minier du nord de France. J'ai réuni trois copains, à savoir Agathe et Clément, enfin deux copains en l'occurrence, pour commencer le projet. Puis ensuite, quand on a sorti une démo qui a reçu ça a été reçu humblement, très correctement, je dirais. Ça nous a donné envie de travailler une nouvelle musique. C'est là qu'on s'est lancé dans l'album, le premier album Cheveux Noir. Et c'est Julian qui était donc à la production de celui-ci. La première version, déjà, c'était Julian qui était derrière. Et visiblement, il a apprécié le projet, puis on est devenus très copains parallèlement. Et il a rejoint le groupe de fait à la guitare en plus.
Donc, 2, 3, là, on passe à 4. Et le guitariste qui arrive dit les gars, ça, on va le retravailler, j'ai des idées. Ça s'est passé naturellement comme ça ou Alors, Jus, tu as rejoint le projet parce qu'il y avait un besoin d'apporter autre chose ou comment ça s'est marié naturellement? Alors, j'ai compris que tu connaissais déjà très bien l'album. ouais, bah, en fait, c'était des copains à la base. Ils sont venus faire l'album au studio. Le black metal, je connaissais bien, donc j'ai commencé à faire quelques petits arrangements rapides. Et puis, c'est moi qui programmais les batteries avec Thomas à côté de moi, parce qu'il n'y avait pas de batteur à l'époque dans le projet. Et la volonté de Galibo à l'époque, c'était de rester dans la continuité de la démo et d'avoir un son un peu raw, un peu vraiment très, très caverneux, etc. Et l'album est resté dans les tiroirs plus d'un an, je dirais, Thomas, je crois, si je dis pas de bêtises, un an et demi. Ah, c'est ça, ouais. Et il n'est pas sorti. Et puis après, Thomas s'est décidé avec les autres à le sortir. Et à partir de là, il y a eu des articles dans la presse. Ça a commencé à pas mal discuter. Donc moi, ça faisait déjà un moment qu'il me demandait si j'étais chaud de rejoindre le projet. Et j'avais d'autres projets, etc. Au final, j'ai dit oui parce que musicalement, je trouvais ça intéressant. Et puis parce que humainement, c'est mes meilleurs amis. Donc ça a les deux sens. Et du coup, quand on a sorti l'album, plusieurs labels nous ont contactés, dont les Acteurs de l'Ombre, et ils nous ont tous demandé est-ce que, Julien, est-ce que tu as encore les pistes d'origine pour faire un truc plus produit, etc. Alors moi, ça m'a fait plaisir, puisque moi qui suis producteur, forcément, aller plus loin dans le projet, ça m'a plu. Du coup, on a commencé à retravailler ça, et on trouvait que sortir ça dans l'état, même retravailler, etc., c'était cool, mais il fallait apporter un truc en plus. Et du coup, comme notre batteur, Rome nous avait rejoint entre-temps pour faire des lives, un morceau de la démo s'est retrouvé retravaillé où là, on a recomposé un petit peu le morceau, on l'a peaufiné et là, on l'a réenregistré pour l'intégrer dans, Chemo Noir Bis, donc qui est l'album d'origine remaster, enfin remixé, remaster et avec un morceau en plus. J'espère que j'ai été, clair. Oui, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai tout compris. J'espère que vous qui nous regardez dans le chat, vous avez compris. Là, par contre, j'ai pas mal de réactions dans le chat, mais je ne sais pas si c'est directement des questions ou pas. Artifex à la régie, on te dit bon rétablissement. Il est bien crasseux ce Nord. Oui, Ah! je pense qu'on va en parler. Il y a des gens qui ont déjà des rêves de la suite. Ce qui germe jusqu'à éclore. Point d'interrogation. Donc, Voilà, ceux qui viendront nous voir en live et qui seront là pour le prochain album comprendront. Ouais. oui, parce qu'en plus, là, on va parler de cet album qui est refait et avec le nouveau label. Mais du coup, dans la foulée, il va quand même très rapidement y avoir un album. Tout Tout à à fait, le fait. 8 mai. Le 8 mai. Ouais. En fait, il faut bien se dire que lorsque on a fait paraître Chemin Noir, il y avait déjà, comme Julian l'a précisé, un an où l'album avait été travaillé, laissé comme ça dans un coin avant qu'on le propose sur les plateformes. Ensuite, on a retravaillé le son de ce Chemin Noir pour le transformer en Chemin Noir bis, qu'aujourd'hui nous présentons. Et en fait, pendant tout ce temps-là, on n'est pas resté inactif. Nous, d'un point de vue artistique, forcément, on a envie de créer, on a commencé à chercher des petites choses, des réflexions, etc. Et quand on a discuté avec les acteurs de l'ombre de ce qu'on projetait de faire, la question d'un nouvel album, en fait, elle s'est posée automatiquement. Et c'est pour ça qu'aussi vite, on arrive déjà avec une nouvelle matière musicale à vous présenter. Mais quelque part, tant mieux, tant mieux. Cet album, Chemin Noir Bis, il leur a permis d'enfoncer le clou de notre première parution. Et on a hâte de vous présenter, du coup, le deuxième volet de Galibo avec quelque chose voilà, de beaucoup plus poussé encore, que ce soit en termes de composition, en termes de mix, de mastering et tout ce qui accompagne en fait voilà le projet est d'autant plus abouti cette fois-ci. Donc là, on a dit, vous venez du Nord. Dans le Nord, c'est relié aux mines. Les thèmes abordés dans cet album, c'est largement les mines. Alors moi, je connais pas trop le Nord. Par contre, les mines, moi, tout ce qui est autour de ça, ça me plaît. Et l'avantage, c'est que vous chantez en français et du coup, on peut, si ce n'est comprendre quand c'est chanté, on peut aller lire les paroles et
j'aimerais que, on a dû vous poser 100 000 fois la question, mais que vous nous parliez un petit peu de cette relation entre vous et le charbon. Bah ça c'est assez vaste parce que tous les trois qui sommes ici et même dans Galibo en général, on est issus du bassin minier. Pour certains d'entre nous, on a des ancêtres ou des grands-parents qui ont été mineurs. Donc c'est des histoires qu'on a pu entendre dans notre enfance, encore aujourd'hui. Thomas habite juste à côté du site minier de Wallers dans lequel a été tourné le film Germinal. Donc c'est plein de sens également. Thomas en parlait aussi tout à l'heure, le patrimoine et le territoire dans lequel on vit, on est tous les jours confrontés. On croise tous les jours des chevalements, des anciens sites miniers, des terrils. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Même à l'école, c'est un peu une histoire qu'on nous inculque également. Donc, c'est vraiment ancré en nous et ça semblait naturel d'évoquer ce thème-là qui nous est, important, quoi. Oui, puis dans le Nord, Ouais. le nom de Galibo parle à tout le monde. Et, Oui. Ouais, c'est vrai que le mot Galibo, il parle à énormément de personnes. Ça fait partie de ces termes, de ces mots qui sont transmis par nos anciens. Et ouais, le Nord, c'est quand même une région qui est très sinistrée, l'air de rien, que ce soit par l'industrie des mines, l'industrie textile et l'industrie en général. C'est une région qui a été pendant longtemps un poumon économique et qui s'est meurtrie au fil du temps. Et voilà, d'expérience, j'estime qu'on a quand même grandi dans une région où en fait tout était un peu mort, quoi. Et nécessairement, quand on réfléchit à tout ça, il n'y a qu'une musique black metal qui peut en émaner. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de traduire avec Galibo. C'est cette région sinistrée, cette région un peu déchue, mais que paradoxalement, nous, on affectionne particulièrement. Mais il y a quelque chose voilà, d'habité, je pense, dans le nord de la France. Et quiconque vient à la visiter un jour, cette région, peut en témoigner. donc le parallèle, il n'est pas que dans les paroles, il est bien établi aussi entre la musique et entre le black metal et le charbon, quoi. Ok. Tout à fait. On peut même pousser plus loin. Ce que je dis souvent, c'est que le charbon, c'est quand même une matière brute, une matière viciée, sale, qui peut être assez incisive, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est ce qu'on retrouve aussi dans la musique black metal, d'un point de vue plus métaphorique. Et ouais, moi, ça a été vraiment ce premier constat-là qui m'a poussé à écrire de la musique pour Galibo. Et que, en fait, bah, tout le concept est en train de germer de ça. Après, nous, derrière, on s'inspire des histoires du Nord, on s'inspire aussi de thématiques plus larges pour, euh, pour ancrer notre musique. Mais le terreau vraiment de Galibo, ça va être ce constat. Un Nord de France meurtri et une matière viciée, sale. Oui, et notamment la catastrophe de Courrières, que, Par exemple, qu'on n'a pas besoin d'habiter dans le Nord pour connaître, ou ça fait partie de l'histoire de notre pays. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que moi, je suis totalement à l'opposé actuellement. Je suis à Marseille. Donc, bon, au niveau mine, à Marseille, on est assez tranquille. Et donc, voilà. Donc, sur les paroles, sur l'ensemble des chansons, on retrouve vraiment toutes les facettes qu'on peut voir dans la mine. Donc, ça parle des risques au travers de la catastrophe. Ça parle aussi de la cause animale avec les cheval de fosse. Ça aussi, c'est important pour vous de rappeler qu'il y avait ce genre de choses de traite des animaux qui pouvaient être, qui maintenant serait impossible. Ouais, en fait, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que, donc tu fais allusion au titre Cheval de Fosse, c'est que on voulait montrer à quel point cette industrie, elle gangrénait, mais à tout niveau, en tout point. Il n'y avait pas de pitié, c'était vraiment impitoyable. On allait chercher jusqu'aux bêtes pour les envoyer sous terre, on allait chercher jusqu'aux enfants, les galibots pour les envoyer sous terre. En gros, il y avait une économie qui était tournée, qui épuisait toutes les ressources possibles et inimaginables. Il faut bien s'imaginer que des villes ont été construites autour des sites miniers, des villes érigées par les patrons des sites miniers, pour pouvoir faire habiter les employés au plus proche du lieu d'exploitation. Donc il y avait toute une industrie infernale, organisée, mécanique, et qui allait épuiser toute réserve naturelle comme humaine et vivante, à vrai dire.
Et c'est en ça que ce morceau, il est particulièrement important. C'est pour montrer qu'il n'y avait pas de sentiment possible. Il fallait Et que ça pas de bosse, il limite. fallait que ça retire, il n'y a pas de limite en fait. Et c'est en ça que c'est infernal. C'est en ça qu'on retrouve aussi peut-être le côté black metal écrasant qui fait en concession. Et alors, des fois, on a des textes, des textes de black metal qui parlent de l'antichrist et tout. Puis là, j'aime bien la chanson Barbara pour la Sainte Barbe, la patronne des mineurs. Donc, il y a un petit folklore religieux aussi qui s'intègre à la noirceur de votre musique. C'était pour rajouter un peu d'espoir et de douceur derrière tout ça. Même si, bon. Je pense que c'était pour dresser un tableau surtout fidèle aussi. De l'espoir de la douceur, c'est intéressant que tu le traduises comme ça. J'ai tendance à dire qu'une fois que l'œuvre elle nous est lâchée des mains, chacun se l'approprie comme il a envie, et cette appropriation, on l'a pas souvent entendue, donc c'est intéressant. Mais c'est aussi pour montrer que voilà, oui, les gens dans un monde aussi obscur, que ce soit sous terre ou à la surface, ils allaient chercher de la lumière aussi où ils pouvaient. Et s'ils le trouvaient à raison d'une fois par an, c'était le 4 décembre pendant la Sainte-Barbe, où en fait on lâchait prise et peut-être qu'on se confiait à quelque chose d'un peu plus grand que nous. Et en ce sens-là, ouais, il y a aussi quelque chose de black metal où on s'abandonne à quelque chose, qui soit christique ou qui soit haute, mais on s'abandonne à quelque chose. Ouais. Et au niveau des visuels, de l'artwork, il me semble aussi que ça a évolué. C'est avec le label que ça s'est travaillé? Comment ça s'est passé pour l'identité visuelle? Alors, le constat, c'est que la pochette, elle plaisait à tout le monde d'origine, mais il fallait marquer la différence. Donc, on voulait utiliser le même artwork de cover, mais trouver une nuance. Et en fait, en discutant, etc., on s'est rendu compte que la pochette était dans les tons bleus. Là, vraiment, de le mettre en rouge, mais avec la même cover, déjà, les gens comprendraient. Et je vais dire, ça rappelle encore une fois le côté sanguignolant, je vais dire, du black metal et aussi de l'industrie, etc. Donc, on est parti là-dessus. Et après, pour les photos, etc., on a repris des nouveaux clichés avec le nouveau line-up du groupe, mais dans le même esprit que ce qu'il y avait d'origine, pour encore une fois pas trahir la version d'origine de ce CD. Et du coup, on a adapté pour un peu étoffer, même en illustration sur les textes, etc., comparé à la version d'origine. Encore une fois, le but, c'était de peaufiner, de pousser le curseur pour que ce soit la version définitive de quelque chose qui était à la base, je ne veux pas dire un essai, mais je veux dire la première version de l'album, elle a été faite il y a longtemps. Il y a eu un peu moins de chipotage que là, où là, vraiment, on a dit, allez, c'est la version définitive, il faut vraiment que tout soit carré, tout nous plaise à 100%. Donc, on a retravaillé ça dans ce sens. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que tu vois, en tant qu'artiste, quand là, on a sorti la première version de l'album, Chemin Noir, pour nous, on avait mis un point final. L'album était dans sa boîte, ancré, figé, point barre. Et là, on revient à retravailler quelque chose qui était pour nous déjà acquis. Et je pense que ça a été un exercice particulièrement intéressant pour tout le monde parce qu'il faut vraiment bah voilà, balayer les acquis et se re-questionner sur une musique qui était pour nous voilà, établie. Et ça a été un bon travail de préparation, je pense, pour ce qui nous a suivi avec l'album qui paraîtra le 8 mai prochain, Catabase, puisque ça nous a permis de questionner un peu notre son, de questionner aussi l'identité visuelle du groupe, etc., etc. Donc c'est bien qu'on ait eu quelque part cette deuxième chance aussi de redéfinir les termes du groupe. Mais c'est intéressant ce que tu dis, du coup, de devoir retravailler le morceau. Est-ce que ça a révélé je sais pas, des difficultés qu'il y avait eu avant pour le... Ah, Thomas, il est parti. Il va revenir. Il revienne. Je suis là. Donc, alors, je vais essayer de reprendre ce que je voulais dire. Ça a été dur de retravailler, de se remettre en question sur le même album. Ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu difficile dans un sens où déjà les morceaux, on les a en tête, on les a sortis. En tout cas, là, je parle pour ma part aussi. On les imagine comme ça, en fait. Et là, revenir sur quelque chose, comme Thomas disait, qui était plus ou moins acquis,
En tant qu'artiste de notre propre musique, c'est dur d'avoir une oreille neuve dessus, mais à la fois, c'est intéressant de se dire, bon là, eh ben, on va pousser justement le curseur et faire quelque chose d'autant plus produit, d'autant plus poussé. Et ça, Jus en parlera d'autant mieux parce que ben, c'est lui qui a beaucoup retravaillé l'album également. Donc, je lui laisse la parole. Bah, moi, pour être franc, 100%, c'est l'album que j'aurais voulu. Enfin, j'aurais voulu que l'album soit comme ça. D'origine, si j'avais été dans le projet à l'origine. C'est comme ça que je voyais les choses. Après, à l'origine, j'étais pas dans le projet, donc on a travaillé des choses tous ensemble pour que ça plaise aux autres, mais c'était mes clients, entre guillemets, même si c'était pas vraiment une relation de clientèle. Mais c'est eux qui avaient le dernier mot, et là, du coup, ils m'ont laissé libre cours, et moi, j'ai envoyé des propositions. Et quand on a trouvé le juste équilibre, ils sont souvent au studio de toute façon. On a tout peaufiné ensemble une fois qu'on avait l'équilibre global. Et ça plaisait d'autant plus à tout le monde. Je pense aussi que les goûts de chacun évoluent à travers le temps et que ce qui avait été fait il y a 2 ans n'avait pas la même saveur et que du coup redécouvrir ça fait aussi plaisir. Et comme on a rajouté un morceau qu'on a retravaillé tous ensemble pour la première fois aussi, c'était quelque chose qui nous a apporté. Et comme disait Thomas tout à l'heure, pendant qu'on faisait ce travail-là, on était déjà sur le travail de compo de Catabas qui va sortir. Et du coup, on savait déjà vers où on voulait aller, même si c'était pas fini avec le prochain album. Donc c'était aussi facile, dans un sens, d'avoir la direction pour savoir où on voulait aller aussi, pour que l'évolution soit progressive et pas que ce soit le jour et la nuit entre 2 albums. Et donc, sur cet album qui a été refait, Schlams, c'est ça, ça se Mhm. prononce comme ça, c'est Ouais. un titre qui était fait avant et qui n'était pas pour l'album, celui-là, à la base. C'est ça? C'était sur Il la se trouvait démo. dans le démo. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de différent dedans. Alors, c'est bête, il n'y a pas Artifex pour compléter avec le côté, le côté compositeur, mais à l'écoute, on sent que. Enfin, moi, j'ai ressenti autre chose dans ce titre-là. Est-ce que c'est normal? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que le morceau avait été composé sur la démo, je sais pas, c'était il y a combien de temps de mémoire, Thomas? Je dirais 3-4 ans, non? 5 ans même peut-être? Ouais, facile, facile. 2022, la démo. Voilà, donc il y a plusieurs années où Thomas, Agathe et Clément étaient K3 et ils n'avaient pas le même niveau technique qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas le même bagage qu'aujourd'hui, et du coup le morceau tout le monde l'aimait bien quand même, et du coup on avait dit on l'intègre pour les lives. Et en fait du coup quand l'idée elle est venue de le rajouter, on l'a retravaillé aussi ensemble au studio. On l'a recomposé entre guillemets, on a rajouté un deuxième couplet, etc. Et encore une fois, le morceau a été travaillé dans le but de rester comme il était d'origine, mais d'aller plus loin et pour pouvoir coller un petit peu dans la direction artistique vers laquelle on allait avec le prochain album. Donc effectivement, il est un peu différent parce que il est ni pensé pour Chemo Noir à la base, ni pensé pour le prochain, mais du coup, c'est un mélange de la démo, l'ADN de la démo, l'ADN de Chemo Noir et l'ADN de ce qui arrive par la suite. Donc moi, perso, je suis super fier du morceau parce que même en live, les gens aiment beaucoup. Et on nous en parle et je trouve que c'est un morceau de transition tout trouvé, donc moi j'en suis très content. Alors, moi, c'est le titre que je préfère. Après, j'ai écouté plusieurs fois l'album et c'est chanson-là avec les petits galibots. J'aime Oula, bien j'entends aussi plus. alors c'est pas des interludes parce que c'est un peu long quand même, mais j'aime bien les petits galibots. Et comme j'aime bien Shams, eh ben c'est pas celle-là qu'on va écouter. On va regarder le clip de Lénore et ensuite on en parlera avec vous. Artifex, si tu es prêt, si tu t'es pas endormi de fatigue. Et voilà, on en parlait depuis le début. Galibo ne fait pas que de la musique aussi. Il nous raconte une terre, une histoire, des vies broyées dans le Nord, avec une plongée, là, on l'a vu, dans les entrailles des mines. Est-ce que l'un de vous trois peut nous parler de ce clip? Ouais, Bah, peut-être moi. Thomas, C'est vrai que c'est moi qui l'ai fait. En gros, ce clip-là raconte
la pluralité de ce qu'est le Nord finalement, parce que le Nord, après la guerre, ben, il a fallu le reconstruire, il a fallu que ça devienne à nouveau un poumon économique pour la France. Et donc on a été chercher de la main-d'œuvre partout où on avait. On a parlé juste avant, voilà, que c'était une industrie impitoyable qui allait jusqu'à chercher tout ce qui vivait sur le territoire du Nord. Et ben, il a fallu aussi élargir les horizons, aller chercher même au-delà de nos frontières. On a été chercher des Polonais, des Italiens, des Marocains. On a été chercher vraiment partout. Et le but c'était de montrer justement tous ces visages qui avaient été envoyés sous terre dans cet enfer. Et surtout, de préciser que dans le fond, c'était le même sang qui coulait sur le charbon, c'était le même sang qui allait être souillé par la silicose. Donc c'est un morceau qui à la fois voilà, rend hommage à toutes ces personnes et puis montre aussi le dénominateur commun auquel étaient assujetties ces personnes-là, quoi. Cette industrie, cette matière infecte qu'est le charbon et ses poussières. Et puis, je pense que c'est un morceau qui a eu aussi, qui a bien fonctionné parce que musicalement, la mélodie est quand même assez forte, quoi. Mais beaucoup de personnes, et j'en suis content, sont venues aussi nous voir par rapport à ses paroles, à ce qu'il représente. Et je suis content que les gens comprennent en fait ce qu'on y raconte. C'est cool. Alors dans le chat, ça dit bravo pour le clip, il nous fait vibrer. Ça dit aussi Hostile, musicalement c'est top, les paroles en français, ça c'est classe. Puis- et bravo, très belle découverte. Donc Hostile ne vous connaissez pas, pourtant Hostile connaît beaucoup de choses. Quiconque a grandi dans le Nord ne peut penser qu'à ses grands-parents en voyant ce clip. C'est si bien illustré. Ouais, je suis d'accord parce que tu vois, c'est vrai que ce clip, en fait, les images étaient choisies au-delà parce qu'on voyait beaucoup de visages, etc. C'est aussi parce que tous les décors, je me dis, mais putain, c'est ceux qu'on voit quand on passe en bagnole, tu sais, pour aller d'un point A à un point B. Quand on se rend chez Julian, chez Agathe, par exemple, on va avoir des décors similaires. Et je me dis que depuis que voilà, je me suis plongé dans ces images, je ne traduis plus non plus de la même façon les routes que j'arpente et les chemins que je sillonne. Et je pense que c'est aussi ça qui peut parler aux personnes qui viennent du nord de la France. Et Agathe, Juliane, ce clip, il sort des tripes pour vous quand même? Bah, moi, ça me parle. Mes grands-parents étaient mineurs, d'origine espagnole. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont venus travailler dans les mines. J'ai grandi avec une famille de mineurs qui m'a raconté toutes sortes d'histoires sur les mines. Et comme disait Agathe, ici à l'école, même à l'école primaire ou au collège, on nous amène visiter des sites miniers, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Pareil, quand Thomas, à l'époque, on se connaissait un petit peu, est venu me parler de son projet et qui voulait enregistrer, etc. Tout de suite, le projet m'a parlé parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui coule dans nos veines de toute façon. Bah, moi, c'est en partie la même chose que Juliane, hein. C'est un peu cet héritage qu'on a. En plus, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc j'étais d'autant plus touchée par ce genre d'images d'archives. Moi, j'ai également de la famille qui est venue d'Italie pour travailler pour l'industrie du Nord. Euh, Au début, moitié XXe siècle. Donc, c'est quelque chose, ouais, des récits qu'on a entendus et quelque chose qui nous touche d'autant plus et qu'on connaît, en fait, même si on n'a pas vécu cette vie-là. Alors moi, j'ai deux copains issus d'immigrés polonais qui sont venus aller travailler dans le Nord. Donc c'est mes copains ch'tis, je les appelle. Et puis c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à boire de la bière et de la vodka ensemble. Donc, donc voilà, le bon côté, c'est ça. C'est qu'on peut picoler tranquille. Il y a une question de Hostile. Vous avez quoi comme influence niveau black metal? Alors Hostile nous amène vers les étiquettes. Mais bon, c'est pas grave. Je pose sa question quand même parce que c'est un des fidèles de l'émission. Ouais, non, mais la question, de toute façon, elle a tout lieu d'être posée et elle est d'autant plus intéressante qu'elle est dure d'y répondre parce que je pense qu'il y a autant d'influences que de musiciens dans ce groupe. Moi, quand j'ai commencé à écrire la musique de Gullibo, il y avait nécessairement la musique, justement, on parle de la Pologne, mais moi, c'est des vagues polonaises, à la Mgła, par exemple, à la In Twilight Embrace, à la Medico Pest. C'est vraiment des groupes qui m'ont inspiré dans ma composition. Mais depuis qu'on n'est plus un seul cerveau à la composition et que, bah voilà, Agathe, Juliane, je pense à Clément qui n'est pas là,
où Robin nous ont rejoints, il y a eu nécessairement d'autres influences qui ont soufflé sur Galibo. Hein. Mais là, je vais laisser Julian et Agathe répondre pour le coup. Vas-y, Agathe. Ah. Gérer avec le. J'irai après. Oui, alors moi c'est plus du coup les influences aussi des autres qui me parlent parce que je ne suis pas à la composition, bien qu'évidemment je donne mon avis. Mais moi oui, mes influences, il y a beaucoup de groupes troisième vague, bah, comme Thomas l'a dit, type Mgwa, Witjodoud, tout ça. J'aime aussi beaucoup la seconde vague avec Dissection, mais après j'ai plein d'influences au niveau du hardcore et des choses beaucoup plus punk aussi. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans Galibo, à la fois du black très froid et des moments avec des breaks, des moments plus coup de poing. Et moi, j'aime bien ce type de musique très variée, justement, et qui nous amène dans plein d'états quand on l'écoute, avec à la fois de la mélancolie, de la hargne. Et moi, je suis très fière parce qu'en fait, mon groupe, c'est vraiment la musique que j'ai envie d'écouter. Et moi, pour parler en mon nom, moi j'écoute vraiment de tout dans le métal, mais quand même beaucoup de choses typées plus hardcore ou des trucs beaucoup plus, même, je vais pas dire violents que le black, mais du brutal death, des choses comme ça. Mais bien sûr, beaucoup de black aussi. Alors, moi, fan inconditionnel de Behemoth depuis le tout début, avec toutes les vagues que ça implique, dont les vagues death metal et tout. Et après, dans le black plus actuel, des groupes un peu comme Derweg and Riot, des choses comme ça, des choses un peu plus atmo, très mélo. Donc, encore une fois, même dans le black, on a beaucoup d'influences différentes. Et comme disaient Agathe et Thomas, on écoute tous beaucoup de styles de musique différents. Par exemple, Clément, notre bassiste, il est très influencé par tout ce qui est synthwave, etc. et tout ce qui est death old school. Robin, il est fort sur le prog, la folk, des choses comme ça. Donc au final, c'est aussi l'avantage d'avoir tous des goûts différents et de se rejoindre au même endroit. C'est d'avoir une musique qu'on peut diversifier sans se mettre trop d'étiquettes. On fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on a envie d'entendre, et puis après, les gens, ils nous mettent dans la case qu'ils ont envie de nous mettre. Alors là, on était euh, sur un concept album, mais qui est plutôt un documentaire, un album documentaire, avec une démarche historique, même presque militante, j'ai envie de dire, surtout au travers de ce que vous nous dites depuis tout à l'heure sur l'identité de votre région et comment votre région elle s'est construite. Là maintenant, on a la chance de discuter ensemble de cet album-là en ayant presque le suivant qui va arriver. Donc, ça sera, moi je suis content, ça sera l'occasion de vous réinviter pour parler de cet album. Mais pour le teaser un petit peu, euh, sur l'album qui va arriver, on va partir sur quel genre de thème maintenant qu'on a fait le côté historique. Alors, ouais, pareil, tu donnes des définitions intéressantes. Moi, j'aurais pu te dire un album au côté social, sans rentrer dans une étiquette militante. C'est-à-dire que nous, on voulait juste en fait expliquer la vie de ces gens dans le Nord, point barre. Mais c'est intéressant, ouais, ce que tu dis. Le prochain album, pour le coup, il va pousser les curseurs de cette question. On est toujours avec cette notion que finalement, le Nord est une région un peu pourrie, une région un peu sinistrée, où comme si le diable, en fait, y avait fait son trou. Et la catabase, par définition, qui sera le nom de l'album, c'est la descente du héros en enfer dans la mythologie. Et donc, nous, en fait, on s'est posé la question, voilà, de qui sont ces héros? Ben, ce sont les mineurs. Et comment est-ce qu'ils descendaient dans cet enfer, ce qu'ils y vivaient? Et puis, ben, l'album est construit en diptyque, avec à la fois la descente, mais aussi la remontée de l'enfer. Et qu'est-ce qu'on emporte avec nous de ce monde souterrain? Et qu'est-ce qui infuse du monde souterrain jusqu'à la surface? Donc, c'est aussi un album, on va dire, concept, parce que nécessairement, il est pensé de A à Z avec une structure, une construction toute pensée, toute réfléchie. Et voilà, là, on va peut-être moins être dans l'aspect social qu'il y avait dans le premier album, pour aussi s'affranchir un peu d'une thématique qui serait trop restreinte. On va flirter parfois avec le fantastique dedans, mais on a à cœur, voilà, de toujours témoigner de ce nord de France, de ces différentes professions du monde minier, mais aussi de ces différents décors. Hein. Là, on parlait tout à l'heure d'une petite musique en teasant, mais il y a une musique, par exemple, qui s'appellera Estaminet et qui nous décrit une tranche de vie dans un estaminet du Nord, voilà, avec son côté justement le plus sale, le plus malsain. Et c'est comme ça qu'on traduira notre Nord de France dans le prochain album Catabase.
Ah, je suis du sud de la France, mais je sais ce que c'est un estaminet. Bon, c'est Ça va quand même, ça va. Et au niveau musical, il y a des choses qui vont évoluer sur le prochain album. J'imagine que oui, dans tous les cas. Ah ouais, bah là, du coup, 5 cerveaux qui réfléchissent, parce qu'avant, Thomas faisait, allez, 90-95% du boulot de compo. Et là, du coup, maintenant, tout le monde met son grain de sel, donc forcément, les choses ont évolué. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les goûts de chacun aussi changent et évoluent, les perspectives évoluent, les attentes évoluent, donc du coup, la musique évolue aussi en conséquence. Et pour le coup, c'est ce que Agathe, elle disait tout à l'heure, je suis contente, je suis dans un groupe où j'aimerais écouter la musique. Et aujourd'hui, je suis dans le même cas, j'ai eu plein de projets, j'ai enregistré plein d'albums et c'est le premier que j'écoute dans la voiture, alors qu'on l'a composé, on l'a enregistré au studio ici, on l'a écouté 10 000 fois et je continue de l'écouter parce qu'il est assez diversifié et je pense qu'il parlera encore peut-être à plus de monde que le premier. Et enfin, en tout cas, c'est la volonté. Quand on l'a fini, on a dit c'est cool, ça va parler à plus de monde parce qu'il y a plus de choses. Ça reste toujours du black metal, mais il est un peu en montagne russe. Il y a des parties plus lumineuses, des parties très sombres, des parties très brutales. Il y a un peu de tout et c'est ce qui fait la force pour nous de ce prochain album. Ah ben, j'ai hâte de l'écouter. Et je vous ai invité pour en parler si vous avez envie de revenir sur la chaîne Cocori Rock. Et là, j'espère qu'il y aura mon co-animateur Artifex pour vous recevoir en même temps que moi. Euh, En tout cas, merci d'avoir été dans Cocori Rock et d'être venu vous présenter pas seulement votre univers, mais aussi votre région. Euh, mais j'ai une petite question quand même. Si quelqu'un écoute votre album sans s'intéresser à l'histoire, est-ce que vous pensez qu'il passe à côté de l'essentiel ou la musique quand même décrit bien l'ambiance de l'histoire? Moi, j'estime que nous sommes un groupe de musique avant tout. C'est notre musique avant tout voilà, qui s'écoute. Et puis le concept qu'on y vient, c'est l'approfondissement en fait de ce qu'on a essayé de traduire en musique. Donc oui, je pense que la personne pourrait apprécier. Maintenant, voilà, nous on incite vraiment les gens aussi à se pencher sur le concept, à se pencher sur ce que c'est finalement que le Nord de France, c'est que l'industrie minière du Nord de France, parce que c'est ce qui fait que Galibo est Galibo aussi, quoi. Donc ouais, je peux que les inviter à aller plus loin que la musique. Et la question de relance, selon la réponse, était est-ce que du coup vous vous sentez plus musicien ou passeur de mémoire? Mais du coup, tu as déjà répondu à la question. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'on est avant tout musicien, mais, mais je pense que chacun trouve un rôle dans la musique ou dans un groupe de musique. Nous, peut-être que ça a été celui-là, effectivement. Mais ça, je pense qu'il faut mieux laisser aussi le public en décider. Mais je pense qu'on a dû voilà, adhérer à ce rôle-là aussi. Après, je pense aussi que la sincérité de parler de quelque chose qui nous parle et que l'on vit à travers notre décor, comme disait Thomas, ou à travers ce que les gens autour de nous nous ont raconté, etc. C'est aussi une sincérité qui fait que ça transparaît dans notre musique, je pense. Euh, et qui donne envie souvent aux gens d'aller plus loin, parce que les gens qui viennent nous voir et pour discuter avec nous et qui ne connaissaient pas le concept et tout, généralement, ils ont été un petit peu explorés quand même cette histoire. Et si on peut en plus transmettre un message et peut-être inciter les gens à aller se renseigner sur notre région et sur notre patrimoine, bah, tout est gagné, quoi. Ouais. Alors, Céline Larscon, elle a partagé dans le chat les liens pour suivre le groupe et aller écouter cet album. Intéressez-vous au texte. Là, tu parlais de sincérité dans la musique, mais j'ai bien lu toutes les paroles parce que c'était bien préparé sur votre dossier presse. Et on ressent la sincérité dans les paroles aussi. Et ça m'a vraiment plu de lire cette histoire je l'ai pris comme une histoire en fait, les paroles des titres de l'album. Et je suis satisfait de cette émission parce que la sincérité que j'ai ressentie en lisant les paroles, ben, on le ressent ce soir avec votre façon de parler de l'histoire de votre région, de l'histoire peut-être même familiale. On n'est pas allé
aller jusque-là, mais peut-être de l'histoire familiale. En tout cas, merci d'avoir été dans Cocori Rock. Est-ce que, avant que je lance la clôture, parce que là, ce coup-ci, je dirais pas, ouais, je vais faire semblant que c'est un mot de la fin, mais je reprendrai la parole derrière. Est-ce que vous pouvez, chacun, ou un mot de la fin collectif, et puis, bon, avec Artifex, on a l'habitude aussi de demander un petit mot gentil pour Cocori Rock. Ouais, bien sûr. Déjà, en tout cas, merci à Cocori Rock de nous avoir invités ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir parler de Catabase à nouveau, peut-être une dernière fois, pardon, de Hochman Warbis, pardon, une dernière fois, mais aussi de pouvoir préparer Catabase ensemble. Vous êtes les premiers avec qui on a la joie d'en discuter aussi ouvertement, donc ça nous fait très plaisir. Et puis, voilà, on vous attend en live pour les concerts qu'on annoncera prochainement et pour présenter ce nouvel album. Moi, je pense que Thomas a tout résumé, en tout cas pour le mot de la fin. Et pour ma part, encore merci de nous avoir invités sur cette émission. C'était un plaisir de discuter avec toi et puis avec les personnes également qui réagissent. Donc, merci à tous pour cette émission. Oui, merci à Artifex à la régie qui, malgré le fait qu'il soit malade, allongé et carrément sous terre comme sur l'album, il a pu quand même être Il est dans le thème ce soir. Il est dans le thème. Oui. Ce soir, on a voyagé, pas très loin, mais en dessous de terre, là où l'histoire a laissé des traces dans toute une région. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le son qu'on vous a fait écouter. On vous engage à les écouter et les voir sur scène. C'est important d'aller voir aussi les groupes sur scène. En tout cas, si vous n'avez pas encore plongé dans Hush Mon Noir, Peace, faites-le. Pour comprendre d'où ils viennent et comprendre un peu plus le Nord. C'était Monsieur Seb dans Cocori Rock. Merci à tous, merci à Tifex, merci à Larson sur le chat et merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à toi qui nous regarde en replay. Rendez-vous là. Ah oui, il n'y a plus de Cocori Book pour cause légitime de futur bientôt accouchement. Et parce que, je vous le rappelle, pour ceux qui seraient nouveaux ce soir à regarder le direct sur Twitch ou sur YouTube, la chaîne Cocori Rock, elle est diverse. On parle aussi de jeux vidéo, de jeux rétro, on parle de littérature française, de métal, de rock aussi, de pop. Il y a toujours, dès qu'on a envie de dire un truc, on se connecte en live et on le dit. Donc, activez bien la cloche, que ce soit sur Twitch ou YouTube, pour être sûr d'être notifié de tous les contenus qu'on a à vous proposer. En tout cas, merci à vous trois, merci à Tifex en régie, merci encore une fois Stellar Scone d'avoir suivi le chat et d'avoir répondu et de me partager les liens pour retrouver le groupe. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt à vous trois, peut-être d'autres membres du groupe, pour parler du prochain album. Et ça va être très rapide. Avant l'été, on se verra. Merci à tous. Artifex, tu peux couper quand tu veux. C'est fini.